Ça va pas être facile, hein. On s'apprête à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Changer les pneus d'un char Sherman. Le souci, c'est qu'on a 12 roues et pile 12 pneus. Pas le droit à l'erreur. Non. Maintenant, les pneus de char. Ah, Michel. Parfait. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Des pneus de char. Regarde, Freddy, c'est la bonne taille. Oui. Ils sont neufs, ils n'ont jamais été utilisés. C'est ce qu'on cherche. Ce sont des pneus en caoutchouc solide avec une jante métallique. Et c'est la bonne taille pour le Sherman. Le problème, c'est que je n'en vois que 2. On en a besoin de 12. Est-ce qu'il en a 12? Est-ce que tu en as 12 de cette sorte? Ils ont l'air flambant neufs. Il en a forcément plus que ça. On en a besoin de 12 pour notre char. Est-ce que tu en as 12? Il en a 12. Bingo! Mais maintenant, je suis à la merci de Patrick. Il sait que j'en ai besoin. Quel est leur prix? Combien il dit? Make an offer. Fais une offre. Je dirais qu'un prix honnête serait 100 € chacun. Dans cet état, il pense à 100 € pièce. Oui. 1200. Marché conclu. Oui. C'est un homme bien et un homme sage. C'est les revendeurs honnêtes qui s'en sortent le mieux. Ils rentrent tous dans la voiture, non? Probablement. Mais il faudra abandonner la valise de quelqu'un. On va devoir les expédier aux jumeaux en express. Allez, tu nous montres. Le temps presse et ils doivent remettre le Sherman en état avant l'arrivée de Peter Monk. Bon, ben, va falloir s'y mettre. Ça va pas être facile, hein. On s'apprête à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Changer les pneus d'un char Sherman. Le souci, c'est qu'on a 12 roues et pile 12 pneus. Pas le droit à l'erreur. Non. Les pneus en caoutchouc solide se mettent sur les jantes métalliques et aident les chenilles à rester en place. Le problème, c'est que Bruce ne nous a pas pris de pneus de rechange. Bon, je vais passer là-dessous. Tu me tendras les outils? Ouais. Pour placer les nouveaux pneus, il faut d'abord retirer chaque roue. La grande clé d'abord? Ouais. Je dois d'abord enlever cet écrou à créneau, le grand là. Il faut de la force. Ça bouge. Ça ne tourne pas ici. Ça veut probablement dire que c'est coincé. Ouais, coincé dans la rouge. Je sais, c'est ce qui m'inquiète. Ce serait désastreux. La tige a l'air vraiment coincée. Tu veux le marteau? Ouais, donne-moi le marteau. Imagine devoir faire ça pendant la guerre. Allongé sous le véhicule, sous la boue et entouré de cartouches vides. Tape plus fort. Je peux pas la pousser plus loin. Ah, c'est à ça que ça sert. Bon. Ah. Voilà. Ça a l'air bon. Non, c'est coincé. Ah non. On pense que le poids de la roue empêche la tige de sortir du trou. Voilà le cric. Mais on va devoir faire très attention. Ça portera le poids. Voilà. T'as vu ça? Eh ben, c'était pas fastoche. Purée, elles pèsent leur poids. Les pieds. Enfin, non d'une pipe. Malheureusement, c'était la partie facile. On doit encore suer pour mettre les nouvelles chapes en caoutchouc. Et on a encore 11 roues à faire avant que Peter Monk ne vienne voir le char. J'adore venir ici, Freddy. C'est génial. Ça doit être un des meilleurs musées d'aviation qui existent. Freddy et moi sommes de retour à Blighty, au Heritage Hangar Museum. J'espère que le musée va acheter mon Sherman pour l'exposition sur le général Patton. Alex? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Content de te revoir. Tu te souviens de Freddy? Bonjour Alex. Bonjour. À chaque fois que je viens, il y a de nouveaux engins. Mon acheteur, Peter Monk, a chargé son fils de nous montrer quelque chose de très spécial qui est déjà prêt pour l'exposition. Ça, c'est un Piper L4 Grasshopper. C'est un avion d'observation de 1943. D'accord, d'accord. Pas d'armement. Sa seule réelle protection, c'est qu'il est très petit et silencieux.
De la même manière que de nos jours l'armée se sert d'images satellites pour repérer ses cibles, Patton se servait d'avions d'observation qui repéraient l'ennemi et communiquaient leurs coordonnées par radio pour que les Sherman sachent où aller. Les Allemands craignaient ces avions plus que tout, parce qu'ils savaient que s'ils apercevaient l'un de ces avions, ça voulait dire que dans les 5 minutes, sans faute, des colonnes de chars se pointaient ou des barrages d'artillerie commençaient sur leur position. Ça a l'air très fragile. C'est un travail très dangereux. Ça demandait du courage de les piloter. Celui-ci était à Bastogne. Il était à Bastogne? Oui. Punaise. C'est vraiment quelque chose de spécial. La défaite des Allemands à Bastogne pendant la bataille des Ardennes est considérée par beaucoup d'historiens comme la victoire de Patton la plus remarquable. Et ceci est peut-être l'un des avions d'observation qui a rendu cela possible. On peut le voir en marche? Oui, on peut le démarrer. Génial. Quels sont fantastiques, hein? Les autres engins ici sont magnifiques, mais ça doit être quelque chose de piloter celui-ci. Génial, Alex. Très impressionnant. Les gars qui pilotaient ces engins avaient plus de mérite qu'on ne leur en accorde. On parle toujours des soldats sur le front, mais ces pilotes étaient de sacrés héros. Cette exposition sur Patton a l'air bien. C'est tout à fait mon style. Alex, un très grand merci, c'était super. T'es une vraie star. C'était épatant. Ça, c'est le pneu. Il doit aller sur ça. On va utiliser une presse hydraulique pour pousser l'une des roues du char Sherman dans le nouveau pneu. C'est serré, donc on doit mettre du lubrifiant. J'en mets. Ouais. Ça nous aidera. On a besoin de toute l'aide possible. Bruce nous a acheté 12 pneus pour les 12 roues du char. Tout doit se passer parfaitement. Pas le droit à l'erreur. Non, donc pas de pression. La presse hydraulique exerce une pression de 50 tonnes sur la roue. Mais la roue qui a 80 ans pourrait se coincer si elle n'est pas au bon angle. Attends, j'ai l'impression que c'est un peu de travers, non? Si ça se coince, on est fichu. On devra sectionner le pneu pour sortir la roue, puis recommencer avec un autre pneu qu'on n'a pas. C'était quoi? C'est soit cassé, soit une bosse qui s'est aplanie. Mais il n'est plus question de faire machine arrière. Ça a dû se débosseler. Ouais. C'est bon, ça a l'air OK. Tout va bien. Par chance, on dirait que la roue rentre comme il faut. Voilà, bien au centre. C'est bon? Ouais, Bien, parfait. on a réussi. Comme ça, on y est, on y est. Fini. Parfait. Ça rend vraiment bien. Bon sang, on doit encore en faire 11 comme ça. Et Peter Monk arrive dans 2 jours et il s'attend à un char prêt au combat.